Bonjour, voici une petite vidéo pour vous parler de la gestion du fil et des couleurs pour le projet au bord de la rivière. Filmé dans un cadre différent parce qu'aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud dans mon bureau, donc bienvenue dans mon salon. Alors, j'ai proposé différents fils pour réaliser au bord de la rivière. Donc si vous travaillez en uni, donc Warlet ou coton bio uni, ou alors en coton bio multicolore, bon, la gestion des couleurs se fera tout seul ou ce sera donc de l'uni. Par contre, si vous avez choisi soit le coton bio gradient, soit le fil Whirl, les choses vont se passer un peu différemment. Donc moi, j'ai réalisé le prototype avec le coton bio gradient. Donc ce fil a la particularité, ce qui ne se voit pas forcément à l'œil nu comme ça, à la pelote, mais chaque pelote du même coloris, bien sûr, commence et se termine là au milieu avec la même couleur. Donc du coup, vous enchaînez vos pelotes sans difficulté, il n'y aura pas de démarcation. Il faut savoir qu'au début des pelotes, vous pouvez avoir un petit bout de fil blanc, comme ça. Ça, il faut le couper. C'est pareil au milieu. Le fil blanc, c'est pour séparer les pelotes en filature. Donc, vous coupez le blanc et vous enchaînez ensuite les pelotes les unes après les autres. Vous pouvez les prendre de l'extérieur ou de l'intérieur, comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est assez confortable de les prendre de l'extérieur, mais ça n'aura pas un grand effet sur le déroulé de vos coloris, à part peut-être pour la dernière pelote, on y reviendra. Donc 3 pelotes de coton bio gradient, c'est 1350 mètres de fil. Donc j'ai proposé en alternative, parce que je sais que vous aimez beaucoup la Whirl, ça permet aussi un autre choix de couleur, et aussi un ouvrage, on va dire, avec un fil légèrement plus fin. Donc, je comprends très bien si c'est votre préférence. Par contre, là, donc, d'une part, la gestion de couleur va pas se faire de la même manière parce que le Whirl n'a pas cette particularité de débuter et s'arrêter avec le même coloris. Au contraire. Donc, vous avez différentes couleurs selon les coloris. À l'extérieur de la pelote et à la fin, donc à l'intérieur, ou l'inverse, si vous le prenez dans l'autre sens. Donc d'une part, si vous souhaitez enchaîner les 2 pelotes de Whirl sans démarcation, si vous prenez la première pelote à l'extérieur, vous prendrez la deuxième de l'intérieur. Donc, en prenant le fil de l'intérieur de la pelote, il y a un moment, surtout si vous transportez votre pelote, il va falloir refaire la pelote parce que sinon elle va se replier sur elle-même et vous risquez d'avoir des nœuds qui vous gâchent un peu votre plaisir de crocheter. Mais alors, comment choisir par quel bout commencer? Donc là, je vous rappelle que le prototype du modèle a été crocheté avec un peu moins de 1350 mètres de fil pour laisser un peu de marge d'erreur. Avec la Whirl, vous avez 2 pelotes, vous avez 2000 mètres de fil. Donc, il va vous en rester. Je vous fais entièrement confiance de réaliser une petite écharpe, autre chose avec le bout de fil qui vous reste. Par contre, c'est important d'y penser quand vous commencez votre première pelote, parce que vous n'allez pas utiliser la fin de la deuxième dans le même ouvrage. Et parfois, on a des préférences. Pour moi, je commencerai, parce que moi j'adore le turquoise, je commencerai la première, si j'utilise ce coloris, je commencerai la première de l'extérieur, j'aurai tout le déroulé jusqu'au turquoise, et ensuite je commencerai la deuxième de l'intérieur pour maximiser le coloris turquoise. À l'inverse, avec cet exemple-là, si votre préférence c'est le rose, vous allez commencer par l'intérieur,
à un moment donné, refaire votre pelote pour pas avoir de problème de mélange de fil. Vous allez finir la première pelote donc par l'extérieur et vous allez prendre la deuxième par l'extérieur pour maximiser la longueur de fil de rose. Bon, si c'est vraiment le rose votre préférence, j'ai d'autres coloris à proposer que celui-ci, mais c'était pour vous donner un exemple. Si vous avez des questions sur ceci ou sur autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Si vous regardez cette vidéo en temps réel, vous pouvez encore vous inscrire au CAL. On commence le 10 juillet. Rendez-vous au bord de la rivière. À bientôt. Au revoir.